L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, ça me fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui. Je vais commencer mon discours peut-être en profitant de l'occasion pour souligner qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du drapeau franco-ontarien. Donc, on salue nos voisins qui partagent notre langue. Je vais maintenant parler du contenu du jour. Je l'ai mentionné dans mes questions tantôt, Monsieur le Président. Je suis encore un peu déçu. En fait, pas un peu, beaucoup, parce que j'ai des collègues qui sont super intelligents au Parti conservateur avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler en comité. Puis on est passionné d'agriculture, tout le monde. Puis on est capable en comité de parler de solutions long terme. Puis quand j'arrive avec des motions comme celle d'aujourd'hui, où on me parle encore de tarification carbone, ils ont gagné ce point-là, elle a été enlevée. Là, bien sûr, ils parlent de la tarification carbone industrielle, mais en même temps, il ne faut pas arrêter de faire quelque chose pour les changements climatiques, Monsieur le Président. C'est une des choses qui a le plus d'impact à long terme sur le coût de l'alimentation. On n'a qu'à parler avec nos producteurs agricoles, particulièrement maraîchers, de cette dure réalité-là. Et c'est ça qui nous oblige, qui nous impose d'être inventifs et de collaborer ensemble pour améliorer les systèmes de gestion des risques des entreprises, parce que là, ça ne fonctionne plus du tout, Monsieur le Président. On a des producteurs agricoles qui sont forcés d'assurer les nuages actuellement. Si on a le malheur de faire une réclamation une année d'ensuite, les prestations pour les assurances collectives sont multipliées par 2 puis par 3, puis ça devient invivable. Fait qu'on est dans une situation où de plus en plus de nos producteurs ne s'assurent pas parce qu'ils ne veulent pas être assurés, parce que c'est pas rentable. Ils calculent la probabilité que ce soit rentable si jamais ils ont un malheur. Puis si tu as un malheur, puis tu réclames, puis finalement, l'année suivante, il faut que tu payes 4 fois. Tu n'as pas gagné rien, là. Alors, à un moment donné, il va falloir qu'on allume là, collectivement, là, puis je parle des élus de la Chambre des communes, puis qu'on soutienne adéquatement notre monde agricole. Je reviens sur la motion du jour. Donc, la taxe carbone, ils l'ont gagnée. Puis le prix en épicerie n'a pas baissé. Puis elle a été enlevée dans le Canada anglais, pas au Québec. Puis là, le prix d'épicerie au Québec n'est pas plus élevé que celui dans le reste du Canada. Puis celui dans le reste du Canada, il n'a pas baissé. Donc, il faudrait arrêter peut-être de faire des associations faciles et populistes de ce genre-là, Monsieur le Président. On me parle d'une taxe inflationniste. Le déficit, ce n'est pas une taxe. Mais je suis d'accord avec eux sur le fond. Le déficit, il n'y a pas de bon sens. Le déficit, il est atroce. Puis le déficit, à moyen long terme, c'est sûr. C'est sûr, Monsieur le Président, qu'il y a un effet négatif, parce que plus tu es endetté, plus tu pourras mettre une partie de ta charge, de tes revenus en intérêt pour rembourser cette dette-là. C'est vrai pour un individu, c'est vrai pour le gouvernement. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, malgré les beaux discours libéraux qu'on va entendre toute la journée, qu'on est là pour les gens et on les soutient, c'est que les augmentations de dépenses du gouvernement fédéral, toutes les transferts aux individus ou aux provinces, ma collègue parlait des pensions de vieillesse, on peut parler de l'assurance-emploi, qui est un système qui est complètement désuet, qui ne fonctionne pas. Presque quasiment un travailleur sur 2 qui n'aura pas droit d'avoir des prestations alors qu'il paye. C'est des affaires qui n'ont pas de bon sens, que ça ne fonctionne pas. Bien, ça a augmenté de seulement 2,6 % les dépenses dans ce secteur-là. Mais quand on va voir les contrats donnés aux amis des primes des firmes privées, pour avoir un avis d'étude, pour prendre des décisions à la place du gouvernement, alors qu'on a des ressources dans le gouvernement, mais ça, c'est une augmentation de 26 %. Quand on regarde les achats de matériel pour le gouvernement, c'est une augmentation de 300 % Monsieur le Président. Dans ce 300 %-là, il n'y a même pas les dépenses militaires. Faites le calcul, là, ça va pas bien. Ils ont raison sur le déficit, que c'est pas bon, mais c'est pas une taxe. Faire des raccourcis comme ça, on ne fait pas avancer rien, là. Là, on parle de la deuxième taxe sur le carbone, les carburants propres, ça n'a aucun impact. C'est un impact tellement petit qu'on ne peut même pas le mesurer sur les prix en épicerie, Monsieur le Président. Puis là, il va falloir toujours bien arrêter, à un moment donné, d'essayer de faire des cadeaux aux pétrolières puis qu'ils continuent à polluer notre air puis notre eau puis qu'ils fassent de l'argent par-dessus, là. Moi, je suis fatigué de ces affaires-là. Puis c'est un message que je lance amicalement à mes collègues conservateurs. On est tannés, là. Parce qu'on peut-tu travailler sur des propositions concrètes? J'en ai nommé, là. On parle de taxe sur l'emballage. C'est pas une question de taxe sur l'emballage quand on veut réduire les plastiques. S'ils veulent, je vais leur donner une couple de références de reportages ou de documentaires qu'ils peuvent regarder sur l'état des océans. Tu sais, la planète, là, il y en a juste une. Puis on est tous interreliés. Si on peut commencer à utiliser moins de plastique, bien, ça va être positif, mais il faut le faire intelligemment. Et c'est là qu'on va se distinguer.
Parce qu'effectivement, il y a certains plastiques dans le monde agricole dont on a encore besoin, entre autres pour préserver la qualité des aliments, des légumes, par exemple. On diviserait la durée de vie, la durabilité d'un légume par 4 ou 5 si on enlevait le plastique demain matin. Donc, s'il vous plaît, comme État, ne soyons pas assez bêtes pour tout bannir ça du jour au lendemain, là. Recherche et développement, recherche universitaire, trouver des solutions, les valider avant de venir éliminer des choses, mais de façon générale, d'avoir l'intention de limiter les plastiques, ce n'est pas une mauvaise intention, bien au contraire, Monsieur le Président, bien au contraire. Donc, écoutez, l'obsession sur de dire taxe puis taxe carbone, je ne sais pas si c'est de la persévérance ou si c'est un manque d'imagination, mais il serait temps qu'on passe à autre chose, Monsieur le Président, il serait temps qu'on passe à autre chose. Et moi, je vais passer à d'autres choses. Je vais vous parler vraiment de ce qui se passe pour le prix en alimentation. Premièrement, c'est un phénomène mondial qui est très difficile à contrôler pour un gouvernement. Je ne veux surtout pas excuser le gouvernement libéral, mais je veux juste dire qu'il n'y a pas de magie là-dedans. Mais il y a des choses qu'on pourrait faire. Entre autres, je vais prendre un exemple bien facile dont plus personne parle, mais vous vous rappelez qu'on est en guerre, hein? Il y a une guerre en Ukraine. Les Russes ont agressé l'Ukraine de façon injustifiée. Puis ça, bien, l'Ukraine, c'est le grenier de grains d'une grosse portion du monde. Ça a eu un effet inflationniste. Ça, c'est même des facteurs qu'on ne peut pas contrôler, mais des choses qu'on peut contrôler. Par exemple, quand le gouvernement canadien a décidé d'imposer une surtaxe sur les engrais russes, moi, je saluais ça au départ. C'est une bonne idée, mais quand tu te rends compte, parce qu'il faut des conséquences contre un agresseur, mais quand tu te rends compte que tu es le seul pays du G7 qui fait ça, puis que ça n'a aucun impact en bout de piste, bien, peut-être que tu peux retirer puis prendre d'autres moyens de coercitifs pour faire plier les Russes. Le gouvernement canadien n'a pas eu cette intelligence-là. Ils ont juste fini par dire, bien, on va vous le rembourser. Puis quand est venu le temps de rembourser ces montants-là aux producteurs agricoles, savez-vous quoi, M. le Président? Ils ne sont même pas capables. Parce qu'ils ne savent pas qui a payé quoi. Puis là, il y a des coops de vente de grains. Fait que ça a fini. Savez-vous comment ça a fini? Ah, ben, on va mettre cet argent-là dans un programme. Fait que là, les producteurs agricoles qui disent on a besoin de soutien se retrouvent présentement, là, parce que c'est encore en vigueur, à financer un programme. Fait qu'on y paye. Tu sais, ça marche pas, ça. Fait que, quand je dis soyons sérieux, là, ça, c'est un exemple. La rareté de main-d'œuvre. Tu sais, les travailleurs étrangers, il faut être intelligent. Là, on est en train de changer les seuils, puis c'est correct. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les revoir, mais il faut faire ça graduellement, entre autres sur le 20 à 10 % dans tous les autres secteurs, parce que même si on parle juste de l'alimentation, les secteurs sont interreliés dans une économie. Nous, on a demandé un moratoire puis une période de transition pour permettre aux entreprises de s'adapter à ça. Puis quand on parle de l'agriculture, on va me répondre, ils sont exemptés, ils ont raison, mais moi, je vais vous amener sur l'agroalimentaire. Ce qu'on produit, il faut le transformer, Monsieur le Président. Puis la transformation, ça implique des coûts. Et dans le domaine agroalimentaire, on a eu un projet pilote à 30 % de main-d'œuvre étrangère, on l'a redescendu à 20 %, puis on nous a parlé de le descendre à 10 %. Heureusement, on a eu la présence d'esprit de le laisser à 20 %, c'est un minimum. On pourrait le remettre à 30 %. Je vous invite à aller visiter des usines de transformation alimentaire, vous allez comprendre. Alors, tout ça, c'est des choses qui, indirectement, ont un impact sur les coûts en épicerie. La réciprocité des normes, Monsieur le Président. On ne peut pas continuer à exiger des normes extrêmement sévères à nos producteurs puis laisser rentrer de la scrap de l'étranger. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de niaiser avec ça, là. Puis on essaye de questionner ça, la réciprocité des normes. Puis c'est 3 agences différentes qui s'en occupent. Puis c'est comme quand tu essaies de parler à un ministre, c'est toujours un autre ministre auquel il faut que tu parles. On peut-tu avoir quelqu'un de responsable puis d'imputable puis commencer à régler des choses? Puis quand on parle de soutien à la population, ça, c'est des choses concrètes et rapides que le gouvernement peut faire. L'augmentation des pensions de vieillesse à partir de 65 ans, là, on peut-tu arrêter de niaiser avec ça puis le faire? Là? Tout le monde ici, là, si vous leur parlez en privé, ils vont vous dire « Ouais, ça arrête de l'allure, particulièrement dans le contexte actuel. » Bien, faisons-le. Là, il y a des positions politiques, puis il ne faut pas faire de points, puis ainsi de suite. On peut-tu travailler ensemble pour le bien commun, Monsieur le Président, pour le bien commun? Nos organismes d'État qui réglementent, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'ARLA, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, il y a une inefficacité. On les reçoit cet après-midi en comité. J'ai hâte de leur parler, mais ça n'a pas de bon sens, les exemples que le milieu agricole m'amène, où j'ai des cas là, particulièrement là, où les scientifiques du gouvernement du Québec, puis les scientifiques indépendants avaient une position, puis les gens de l'ARLA ne veulent pas l'entendre.
parce que ça vient des provinces. Puis on a parlé cette semaine de la suprématie fédérale. C'est vrai dans tous les domaines dans cette fédération-là, Monsieur le Président. Donc, soyons sérieux, travaillons pour le monde, puis arrêtons de faire des slogans populistes, puis travaillons sur les solutions pour baisser les coûts en épicerie. Merci, Monsieur le Président.